D'enlèvement. Les gens voient toujours la lumière dans la chambre, si on parle au point de vue nuit, là, par exemple. Une lumière qui envahit la chambre. Ensuite, tu te retrouves dans un vaisseau. Et puis, suite au vaisseau, il y a des choses qui font des expériences. Ils sont couchés sur une table, des fois, ils sont debout. Ça dépend des cas. OK? Et là, il y a les apparitions des êtres. Tu peux avoir les êtres que tout le monde parle. Tu peux avoir les gris, tu peux avoir les blonds. Il y a plusieurs types. Apparemment que ça, c'est les cas d'enlèvement. Mais ce qui revient beaucoup dans les cas d'enlèvement, c'est les petits êtres. C'est ce qu'on rencontre plus souvent. Oui? Les petits êtres gris? Exactement, gris, ou il y en a qui disent c'est charcoal, d'autres qui disent qu'ils sont blancs. Tu sais, ça dépend toujours. Je sais pas c'est quoi. Mais ils me disent qu'ils sont pas Jésus, ils sont pas le bon Dieu. Ouémont-Tachi, ça c'est la région de la Tuque. Ouais, en Haute-Mauricie. Haute-Mauricie. Ok. C'est sur le bord de la Saint-Maurice. À Sainte-Maure, Saint-Maurice, Ok. il y avait un drame dans ce temps-là, puis il y avait un pont de fer. Puis Ouémont-Tachi, c'est l'autre bord de la Saint-Maurice. Ok. C'est un pont de train qui sépare les deux. Ok. C'est une Puis pointe la de date à peu près? La date à peu près, je vous dirais c'est en 87. Parce que moi j'avais 12-13 ans à l'époque, là, puis on jouait là. Mais il y a tellement de cas qui est arrivé. Il y en a des bien plus récents que ça, mais moi-même. Ok, parce que ça, on va y aller avec le tien. Puis, t'es à quelle heure dans le jour? C'est toujours à la soirée, vers la tombée de la nuit, mais Ok. vers après l'heure du souper, début de la brunade, La de brunade, 11 heures. Ouais. On se détend, ça va très bien, on relaxe. Vous avez mal au dos? Non, Qu'est-ce qui se passe? j'ai peur. Peur de? J'ai peur du bonhomme. Il y en a un qui vous fait peur ou ils font tout peur? Celui qui s'en vient, là. Oh là là, je veux pas qu'il m'approche. Où est-ce qu'il est maintenant? Il est là, là. Ah. Est-ce que vous pouvez bouger? Est-ce que vous pouvez bouger? Qu'est-ce qu'il vous fait? Il m'a mis la main là, sur la cuisse, là. C'est votre main ou sa main? Sa main. Il a mis sa main sur ma cuisse, puis c'est froid. C'est là qu'on les s'approchait. Puis la durée mettons la principale observation, celle que tu pourrais parler, comment ça durait le temps? Quand... Ben, c'est parce que ça s'est duré au moins comme 1 minute, mais qu'on a comme senti une présence. Après ça, on était comme sur des structures de bois qu'ils avaient construites à l'époque, c'était comme des grosses glissades. On pourrait dire comme des cascades d'eau, on monte en haut, puis on glissait en traîneau, c'était pour ça. Mais l'été, on glissait pas là, c'était pour l'hiver en traîneau. L'été, c'était comme des structures de bois là. On allait jouer là, des enfants, nous autres, on allait jouer là. Okay. Là, on s'en sentit comme qu'il y avait quelque chose en bas qui nous observait. Puis là, on sentait quelque chose parce que nous, on savait qu'il y en avait du monde qui envoyait. Puis on allait tout le temps jouer là dans l'espoir qu'on envoie, tu sais. OK. C'était notre place. Okay. Puis il y avait comme l'école, il y avait un petit bois avec un petit lac dedans, proche. Puis il y avait cette structure-là proche, tout à ce coin-là. Fait qu'on avait le petit lac avec, que j'en ai vu avec mon cousin. C'était la première fois. Vous êtes habillé? En pyjama. Je sens sa froideur, c'est glacé comme de la glace.
Est-ce qu'elles sont pesantes, ses mains, ou légères? Est-ce qu'il met une pression sur la main? Non. Et là, il est très proche de vous. Et là. Vous voyez son visage? À quoi ça ressemble? Il y a un menton pointu. Il n'y a pas de nez. Oui, on dirait qu'il y a comme deux petits trous ici, là. Il n'y a pas de nez, mais il y a comme deux petits trous. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bosse. Est-ce qu'il y a des yeux? Oui, il y a des yeux. Je vois pas ses yeux. Mais quand on était en haut de la glissade, là, on était 4. Puis, quand on a senti quoi, là, il y a une fille qui dit ah, Nédé, regarde ça! Puis on l'a vu comme sa face, comme ça. Il s'est mis la face pour nous regarder sur le bord de la structure de bois. Là, j'ai vu ses yeux. Ses yeux prononcés, là, comme Okay. quand la fille disait, là, noir, là. OK. C'était pas des yeux humains, c'est plus gros, ça. C'est Là. pas comme ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est lui, là. OK. Et lui, il était de côté, de même, fait que ça faisait comme ça, tu sais. OK. Fait que là, on a tous resté figés, puis le plus croyant de la gang qui avait son crucifix dans le cou, lui, il l'a mis il a comme présenté ça, puis il a dit une prière en indien, puis ça s'est en allé. OK. Il n'a pas dit mot, mais on sentait comme une demande de venir avec lui. OK, dans votre tête, Ouais, mettons, il parlait dans c'est votre ça, tête. c'est ça. OK. Il parle pas. Non, c'est télépathique. Oui, C'est ça. c'est ça. OK. Je sais pas c'est quoi. Mais ils me disent qu'ils sont pas Jésus, ils sont pas le bon Dieu. Tu vas laisser venir les images, Suzanne, un peu plus loin. Tu relaxes de plus en plus, tu te détends. Et au fur et à mesure, les images vont s'éclaircir. Tu vas décrire exactement tout ce que tu vois. Et au compte de toi, tu vas te retrouver dans une situation qui t'a vraiment marqué. Tu vas me décrire exactement ce que tu vois. Seulement au compte de toi, tu vas me dire ce que tu ressens, ce que tu vois. 1, 2 et 3. Ils nous montrent un film. C'est comme s'ils nous passaient un film. Là. Ils sont en train de nous montrer des enfants qui sont à peu près de faim. Je vous montre ça où? On dirait que c'est un film qu'on nous passe. Sur un écran ou dans votre tête? Il y a comme un écran géant qu'on regarde. Puis même on broye parce que c'est triste. Même le chien, on sent qu'il pleure lui aussi. C'est fucké. Et c'est comme s'il nous montrait ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire crever du monde de faim. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Ben, je ressens une tristesse. C'est triste. C'est pas comique, ça. Je peux pas voir dans ses yeux. C'est encore la main sur votre cuisse? Non. Il est rendu où maintenant? Je sais pas. Est-ce que vous les voyez? Ça en va. Ça va vers où? Ils sortent. Ils s'en vont par notre passage. Et après le film, qu'est-ce qui se passe un peu plus loin? Ben là, il y a cette affaire-là qui est arrivée comme un grand... plein d'électricité qui me fait signe d'aller par là. Je sais plus où je suis. Ce qui est vraiment grand? C'est plus grand que moi. C'est plus grand que moi parce que je regarde d'en haut. Quel effet ça te fait de le voir? Ben, ça parle pas, mais on dirait que ça communique pareil avec la tête, mais... Il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu vois? Ils m'ont dit que Jésus avait existé. Ils m'ont dit ça. Mais que je comprendrais pas qui ils sont d'après mon éducation. Ils viennent d'ailleurs.
demandais d'aller jouer avec. Ouais, de le suivre, là. Ok. Ben, nous autres, ça a jamais arrivé ben qu'il y a du monde qui suivait parce que tout le monde se sauve. Je m'en suis rappelé une parce que moi et mon autre cousin, Marco, là, on avait un paquet de cigarettes de caché là, où c'était le lac, tu sais, en dessous d'une pierre. Là. On allait là le soir. Puis c'est là qu'il y a du monde qui le voyait, il y avait un petit pont là, qu'on s'avait fait. T'sais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ça, ils s'en viennent avec une aiguille. Ils veulent me rentrer ça dans le ventre. Ouais, ça, c'est pas... Ça commence à être déplaisant. Est-ce qu'ils sont plusieurs ou tout seul? Je les vois pas faire, je vois l'instrument, mais c'est comme je suis pas capable de tourner la tête, je suis pas capable de... Je suis pas capable de me lever. Et ils font quoi? Ah, c'est ça, il fouille dans mon nombril. Ça te fait mal? J'ai plus peur, mais je pense que c'est pas plaisant pareil. Mais j'aime pas ça. J'aime pas les aiguilles. Ah, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. C'est quoi qu'il y avait à faire? Ils m'ont examiné, mais avec l'aiguille, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont allés chercher. Tu as fait d'autres choses? Ils sont allés dans mon nombril. Avec l'aiguille? Oui. À part ça? Je pense bien qu'ils vont me lâcher. Ils t'ont pas encore lâché? Non. Mais j'ai hâte que ça finisse. Quand ça a l'air fini, les affaires, ils vont nous remettre ce qu'on était. Ils ont fini avec Michel, d'après moi. Pourquoi? Ils ont fini, ils ne crient plus. OK. Fait que Simon, c'était dans des petits sentiers comme ça, ici. C'est ça, quand on jouait quand on était jeune, que j'en ai, moi et mon cousin, on a vu un. Il y avait un petit lac, là, mais ça a changé. Hein. J'avais 9 ans là, pour cette fois-là. OK. Il y avait un petit cours d'eau avec un petit lac avec des roches. Là. On venait jouer ici, ça c'est des places pour les jeunes. C'était au coucher du soleil le soir qu'on est venu ici, puis que ça emmenait à la course vers nous autres. Des petits êtres, là. Ouais, ben c'était haut de loin, ça courait là-dedans, puis ça courait vite, puis ça allait arrêter en arrière d'un buisson aussi. On savait que c'était ça, parce qu'on les avait déjà vus, puis c'est là qu'ils voulaient qu'on aille dans le bois avec. Puis ça shakeait là, à hauteur d'eux autres. Fait qu'après ça, nous, on s'est sauvés à la course, puis ça s'en venait dans ces petits arbres-là, là. Quelque chose qui s'en vient bien vite vers toi. Puis là, ça arrête proche là, puis ça bouge plus, ça te regarde. Puis ça t'a dit ça. Fait que là, nous autres, on a pris une petite trail, là. On s'est allé là-bas, le terrain de balle qui était, puis la police était là. Je sais pas s'il y a eu mal ou il y a peur, je pense. Et tu te retrouves où maintenant? Dans tantôt là, le matin. Est-ce que Michel est là? Oui. On a pissé au lit. Je me lève de ça, moi, Chris, je ne serais pas dans la piste. C'est très calme et détendu. Prends une profonde respiration. Et avant de te ramener à ton tonus musculaire normal, descends un peu plus profond. Présentement à Saint-Faustin, je viens de terminer l'entrevue avec Suzanne Boucher. Puis c'était très intéressant, pour pas dire perturbant, tant il y avait des détails sur son cas d'enlèvement. Les cas d'enlèvement, ça semble être assez présent quand même au Québec, même si on n'en entend pas parler souvent. Puis ça vaut la peine de chercher un peu plus, parce que c'est vraiment pas normal que des êtres d'ailleurs viennent ici, puis bon, font des études médicales sur nous. Donc, c'est savoir pourquoi font-ils ça? Est-ce qu'ils ont un but derrière tout ça?
Là, on est allé voir la police. Hey, il est là, lui, là. Il nous demandait d'aller dans le bois avec. Puis la police était sérieuse. C'était pas la première déposition qu'elle se faisait dire. La police de la réserve? Ouais, Atikamekw, avec des suburbanes de police blancs, avec des grosses. C'est écrit police dessus. Des sirènes et tout. Puis il y a plusieurs autres événements. Moi, depuis que je suis jeune, que je sais quand sur le territoire autochtone à Atikamekw, il y a beaucoup de ces histoires-là. Ici, là, à Macazou, moi, quand j'étais élevé ici, je n'en parle pas. Comme je faisais rire de moi quand je comptais ça, mais reste là-bas, tu vas voir. Puis, tout le monde ne rit pas quand tu comptes ça là-bas. Plein de monde est arrivé. Plein de dépôts comme ça. Il y a eu du monde aussi qui ont eu des enlèvements. Là. Ah oui? Oui. On a suivi des enlèvements? Ouais, ça, je me suis renseigné un matin là-dessus pour avoir le nom de la personne. Je l'ai. Mon beau-père, il le connaît très bien. C'est un ami à lui. It was about 3 months later, I was abducted, and they took the child. A little while later, they came again, and I was on board ship, and one of the aliens brought a child to me. How did that come from me? How? How does that happen? Most of the researchers in the realm had said it wasn't possible to stop an experience. Knowing that, I called some of the leading researchers in the country. So I said, guys, I've got a very unusual case here. This man, we'll use the name Bill, and during his experience, in fear, he calls out, Jesus, 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 or Jesus, please help me. By calling out, he abruptly stops his abduction experience. These entities can be stopped in the name and authority of Jesus Christ. Once down in Cocoa, this was after I accepted Jesus Christ, they tried to come. And I kept saying, no, no, you're not doing this. And I took on the empowerment of Jesus Christ, and I stopped that. For we wrestle not against flesh and blood. These are spiritual entities. Taking on the empowerment of Jesus Christ puts a stop to a lot of things. And He's helped me a great deal. Thank you, Lord. Phenomenon was a real phenomenon. This was something that was actually happening to these people. I was like paralyzed. What you call like a little being, but he was luminescent like light. The big bulbous head, the gray skin. What I saw was a typical gray. Big black eyes. 2.5, 3 feet tall. They all were dealing with something that was very unusual from a human perspective. This was something I felt that we needed an answer to, because at this point in time there were no answers. My name is Joe Jordan, and I'm the State Section Director for the Mutual UFO Network for Brevard County, Florida. I'm also lead investigator. When we get a call for an investigation, we take all the information we could over the phone, and then we'd send investigators out, sometimes myself, sometimes other investigators working with me, and we'd follow up to do an investigation report. To these people, they were sincere, they had sincere experiences, and they were looking, a lot of them looking for help, and they felt that being that we were involved as researchers and investigators, that we could be some help to them.